Bonjour bien-aimés, merci d'être encore présent dans ce rendez-vous habituel de l'école de la foi sur Ziana TV. Bienvenue à tous dans ce nouveau cours de l'école gratuite de la foi. L'école gratuite de la foi, ce sont des enseignements dispensés au titre pour le compte du Centre international d'évangélisation qui est notre église locale basée à Chartres, et donc les enseignements sont à la disposition de tout un chacun, peu importe le pays, peu importe l'endroit, peu importe le continent. Vous êtes les bienvenus dans ces cours gratuits de l'école de la foi. Les objectifs que nous visons, ce sont les objectifs de Dieu, c'est-à-dire faire venir les gens dans le royaume de Dieu, le royaume de vie, les faire passer des ténèbres à la lumière en les accompagnant au salut de leurs âmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Les objectifs de Dieu, à travers l'école gratuite de la foi, sont aussi de dépoussiérer les méninges, dépoussiérer les cerveaux, et déconstruire toutes les mauvaises constructions reçues, les mauvaises pensées à travers des décennies d'enseignements, de messages entendus qui sont un autre évangile, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui ne permettent pas jusqu'à présent aux gens de voir leur vie réellement avancer malgré qu'ils se présentent comme étant chrétiens, apôtres, pasteurs, bergers, anciens, chrétiens affermés. Le compte n'y est pas lorsqu'on observe leur vie, lorsque le Seigneur Jésus avait dit, vous reconnaîtrez chacun à ses fruits, s'il est dans la défaite ou s'il marche dans la victoire que je vous propose. Donc c'est pour que chacun puisse se débarrasser des choses qui ne peuvent nullement l'aider. Et l'école de la foi a pour objectif aussi de proposer à tout un chacun gratuitement de grandir dans la foi pour que enfin la vie puisse avoir un sens et du succès. Telle est la volonté de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Et donc nos cours sont dispensés chaque dimanche. Nous avons rendez-vous ici à 9 heures. Le mercredi, ce sont des cours écrits que je dispense sur ma page Facebook, Franck Cana, évangéliste, éditeur. Et chaque samedi matin, à partir de 9h30, nous avons notre réunion de prière ouverte à tout un chacun, réunion d'intercession qui a lieu à partir de 9h30 uniquement via Zoom. Mais vous y serez tous les bienvenus. À savoir qu'à l'école de la foi, on ne vient pas comme un touriste. On ne vient pas sans une attente. On ne vient pas comme un imbécile. On vient pour apprendre. Pour cela, il vous faut absolument avoir votre cahier pour prendre des notes. Chaque cours, vous mettez l'intitulé et vous prenez des notes sur tout ce qui vous interpelle, toutes les lumières que le Saint-Esprit vous permettra de recevoir afin de grandir dans la foi et d'aller de l'avant. Donc, toujours un cahier, un stylo pour prendre des notes et surtout une Bible. Une Bible qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons utiliser cette version, 8 secondes, la Sainte Bible, avec écrit en rouge toutes les paroles prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va utiliser cette Bible aujourd'hui. Donc, tout le monde doit avoir sa Bible lorsque l'on vient à l'école de la foi. En ce qui concerne, pour répondre rapidement, en ce qui concerne les offrandes volontaires, comme le Seigneur le propose, quiconque veut faire une offrande volontaire à l'école gratuite de la foi, au Centre international d'évangélisation, pour encourager, pour soutenir l'œuvre de Dieu, ce qui se fait, ce travail
vous êtes libre d'aller sur notre site www.francana.com, rubrique faire un don, et là-bas vous pourrez faire un don. Il y a les références pour un virement simple sur le compte du Centre international d'évangélisation. Vous pouvez envoyer quelque chose, une offrande volontaire par PayPal, par chèque, il y a l'adresse, ou bien par un transfert. À ce moment-là, pour un transfert via RIA, Western Union ou MoneyGram, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler. Vous avez nos contacts et on vous indiquera par quel opérateur le faire. Sachez que sur le site www.francana.com, rubrique édition Cana, vous avez des livres là-bas, vous pouvez vous les procurer. Je vous invite à le faire et le Seigneur vous visitera à travers ces lectures inspirées. Vous avez nos contacts et pour quiconque est en retard, quiconque veut rattraper le retard pris ou veut emmagasiner de la connaissance, vous avez notre chaîne Franck Cana TV où vous pourrez trouver plusieurs enseignements et tous les cours dispensés par l'école gratuite de la foi. Pour aujourd'hui, dans ce cours, nous allons aborder le sujet intitulé « Que votre cœur ne se trouble point ». Que votre cœur ne se trouble point. Et l'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous convie aujourd'hui est Jean chapitre 14, évangile de Jean chapitre 14, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur dit que notre cœur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que gens de la maison de Dieu, en tant que ceux qui ont fait confiance au Très-Haut, qu'il invite nos cœurs à ne point se troubler. Le cœur, selon le Larousse et d'autres dictionnaires, en résumé, il est dit que le cœur est un organe musculaire qui assure la circulation du sang. Organe musculaire assurant la circulation du sang, ce qui veut dire organe central, organe capital, sans lequel la vie ne peut pas être. Et la définition spirituelle du cœur est notre adresse intérieure, là où réside notre esprit, là où siège notre homme intérieur, raison pour laquelle la parole de Dieu ne nous invite pas à être fortifiés dans la prière, à être fortifiés par le jeûne, à être fortifiés par quoi que ce soit, mais la Bible déclare « Soyez fortifiés dans l'homme intérieur ». Ma bouche peut me permettre de beaucoup prier, mais de ne pas être fortifié. La fortification, ma résistance, ma persévérance doit avoir pour point de départ notre cœur. Raison pour laquelle le Seigneur nous invite à ne pas être troublés à partir de notre cœur qui est le lieu central, le lieu capital et qui nous permet de vivre, nous permet d'avoir la confiance en Dieu, nous permet de le voir, nous permet de le recevoir, nous permet de marcher avec lui. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, que notre cœur ne se trouble point. Bien-aimés, une multitude marche avec le Seigneur depuis des années. Il se pourrait que ce soit votre cas, sans résultat convaincant. Il y a beaucoup de gens, même leurs propres parents, leurs propres enfants, lorsqu'ils entendent qu'ils sont chrétiens, lorsqu'ils entendent qu'ils servent à l'Église, lorsqu'ils entendent
que un tel est une intercesseuse hors pair, ils ne sont pas convaincus. Parce que en face de tout ce blablabla, il y a les échecs de la vie. Ils voient la personne persévérer dans des erreurs, dans la maladie, marcher comme une incroyante, comme un incroyant. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à basculer dans la réussite prévue par Jésus-Christ lorsqu'il vient vivre dans nos vies. Parce que lorsqu'il vient, c'est la plénitude de Dieu qui vient vivre en nous pour nous faire passer de l'échec à la réussite, des ténèbres à la lumière, du discrédit à la dignité, de l'obscurité à la lumière. Si ça ne marche pas, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'arrêtent pas pour se poser les questions, pourquoi ça ne marche pas? Ça fait des années que je jeûne, tout le temps je prie, je passe des heures en prière, pourquoi ça ne marche pas? Je fus comme cela. Je dormais il y a quelques années à 20 heures pour me réveiller à minuit, pour prier, chasser les démons de minuit à 4 heures du matin avant de me reposer un peu pour me lever et aller au travail. Sans compter ces 4 heures de guerre, de nuit, guerre spirituelle contre toutes sortes de démons. La journée, je faisais aussi d'autres prières. J'étais souvent en jeûne et prière, plusieurs jeûnes, des jeûnes répétés, toutes sortes de jeûnes. On est passé par Esther, on a fait Daniel, on a inventé d'autres styles de jeûne, à sec, à l'eau, en mangeant des légumes, seulement des fruits, etc., etc. Mais ça ne marchait pas. Je n'ai jamais voulu me mentir à moi-même. Je voyais bien que tous ces investissements, sans compter les dîmes, sans compter les offrandes, sans compter que chaque 3e semaine du mois, comme j'étais l'assistant de notre pasteur, on faisait passer environ 80 personnes à la délivrance. Chaque 3e semaine du mois. Et nous-mêmes, les ouvriers, nous étions aussi en jeûne et prière. Donc, on passait chaque mois à la délivrance. Mais je me rendais compte que ça ne portait pas du fruit. C'était un investissement vain, en totale contradiction avec ce que le Dieu qui ne ment pas a dit. Nous ne travaillerons jamais en vain. Psaume 34, verset 10, il a dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Alors je n'ai pas voulu me mentir à moi-même. J'ai commencé à me poser les vraies questions. Pourquoi ça ne marche pas? Et le Saint-Esprit m'a indiqué la voie à suivre. Sur 100% de mon temps à l'époque, 80%, je jetais mon temps dans la prière, dans toutes sortes de veillées de prière, de prières à n'en plus finir. Et 20% de mon temps, je le consacrais à la méditation et à la recherche de la révélation divine. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, comme je le questionnais, je cherchais à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marchait pas malgré ces jeûnes, malgré ces prières, malgré cet investissement répété. Le Saint-Esprit me fera comprendre, c'est parce que nous avions renversé les fondamentaux, comme la plupart des croyants. Le psaume 11, verset 3 dit que lorsque les fondements sont renversés, même un juste, même une personne qui vit dans la sanctification ne peut recevoir le secours de Dieu, n'a aucun espoir. Parce que le Seigneur a dit, en Osée chapitre 4, verset 6, que ça se passe par la connaissance. Et l'échec est dû à l'ignorance. Et le Saint-Esprit me conseillera de remettre les fondamentaux à leur place. La priorité est à la connaissance, à l'enseignement. Jésus-Christ est un enseignant. Avant de secourir, il enseigne d'abord. C'est un enseignant. Et si moi, je lui fais confiance, en voulant toujours que, en face d'un problème, que directement qu'il puisse m'exaucer, me faire du bien,
et en considérant que les enseignements qu'il me donne, oh, ça rentre là, ça sort là, je m'en fous, je ne peux pas m'arrêter à ça. Non, ça ne marchera pas, parce que Dieu aussi ne peut jamais travailler en vain. Reposons les fondamentaux dans vos vies maintenant, afin que vos vies puissent aller de l'avant, afin que la connaissance qui vous fait défaut, qui fait que vous restez dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les échecs, dans des divorces à n'en plus finir, dans toutes sortes de souillures, que cela vous quitte. Que la connaissance vous permette de chasser de vos vies toutes ces mauvaises choses. Reposons les fondamentaux. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, notez cela bien comme il faut. Il y a des fondamentaux. Si on ne les connaît pas, on va mettre la charrue avant les bœufs et tout ce que l'on va faire, on va perdre notre temps dans les jeûnes et prières inutiles. Mais comme les gens font un peu partout ça et là, des dizaines de milliers d'églises, que ce soit à Kinshasa, Douala, Pointe-Noire, Brazzaville, à Lomé, partout, la Libreville, Franceville, beaucoup de bruit, beaucoup d'églises, toutes les rues remplies d'églises, beaucoup de tralala, beaucoup de veilles de prière, beaucoup d'enseignements. Mais pour quel résultat? Les gens sont toujours malmenés par les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de soins de santé primaire, il n'y a rien. Les retraités bien maltraités, le pouvoir d'achat est souvent inexistant ou très faible. Il n'y a pas d'emploi, on n'embauche pas, on ne recrute pas. Ces centaines de millions de gens, la Bible déclare que lorsqu'il n'y a pas la connaissance, le résultat est celui-là. Prenez note qu'avant d'aller plus loin dans ce cours, posons d'abord les bases fondamentales. Première base, première pierre à mettre dans la fondation de ta marche chrétienne, il faut que tu n'oublies jamais que même si tu lis la chose au passé ou au futur, Dieu est toujours présent. C'est grave, c'est une erreur grave de le considérer comme un Dieu du passé ou du futur. Non, d'éternité en éternité, il est Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Deuxième fondement à poser et à retenir à vie, c'est le fait que Dieu ne parle jamais aux morts ni aux absents. Matthieu chapitre 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La seule personne vivante devant Dieu, quand tu ouvres ta Bible, c'est toi. Et quand tu ouvres ta Bible, c'est la même chose que Moïse vivait avec le Seigneur. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas la Bible papier. Mais à notre époque, c'est simplifié. Quand tu ouvres ta Bible, sache-le. Une autre pierre à poser dans les fondements, Dieu s'adresse toujours à toi-même. Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Voilà. Note là-bas que Dieu s'adresse toujours à toi-même. Une autre pierre à poser dans la fondation de ta foi chrétienne, c'est que il te faut
toujours, obligatoirement, une image qui vient t'expliquer simplement, faciliter ta compréhension de ce que Dieu dit. Il te faudra toujours une image, obligatoirement. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu balances ça et là 1 milliard de versets bibliques, si dans chaque mot que tu prononces, tous ces versets, il n'y a pas l'image, tu rabâches des choses seulement vaille que comme ça, c'est peine perdue, c'est zéro. Genèse chapitre 15, verset... Genèse chapitre 6, versets 15 à 22. Genèse chapitre 6, versets 15 à 22. Dernièrement, on avait vu l'image que Dieu avait montrée à Abraham en Genèse chapitre 15. Pour aujourd'hui, on rend visite à Noé en Genèse chapitre 6, versets 15 à 22. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les animaux, de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà. Si tu reçois une parole de Dieu, il te faut l'image, il te faut l'explication de cette parole. Tu dois connaître cela. Tu ne peux pas prier dans le vide comme ça, continue à le faire, ça ne marchera jamais. Tu es peut-être depuis des années dans la maladie. Tu es peut-être dans des problèmes à répétition, au travail, à la maison, avec les enfants, avec le concubin, avec la voisine, la copine. Parce que malgré tes prières, malgré tes lectures, tu n'as pas l'image. C'est-à-dire ce que tu lis, ce que tu dis là, tu ne sais pas ce que cela veut dire exactement. Une autre pierre à poser dans la fondation de ta conception de la marche avec Dieu. Dieu est toujours esprit au commencement. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, tu dois savoir que ce Dieu esprit s'est d'abord fait homme, Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une autre pierre à ajouter à ta fondation spirituelle, c'est que ce Dieu fait homme s'est sacrifié pour nous sauver et ensuite il est revenu pour vivre en nous par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, cela veut dire qu'on est qualifié pour la réussite de la vie. L'échec n'a plus sa place. Les ténèbres doivent céder la place à la lumière.
à l'abondance, à la réussite, au travail, à l'enfantement, dans tous les domaines. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que l'humanité attend des enfants de Dieu. C'est ce que nos familles attendent de nous. C'est ce que nos voisins attendent. C'est ce que nos employeurs attendent. La société attend que nous devenions des employeurs aussi. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu à travers ses enfants. Les preuves, le blablabla, il y en a marre. Les gens ne sont pas convaincus de la plupart des gens qui se répandent, qui se disent comme étant chrétiens. Les gens ne sont pas convaincus parce qu'il n'y a pas de résultat. Et la société attend, l'État attend. Il y a eu le coronavirus. Quel a été l'apport des chrétiens pour la découverte du vaccin qu'il fallait? Pour le salut de l'humanité? Pour sauver des vies? Pour sauver les gens? La prière ne fabriquera pas le vaccin. Ça se passe dans les laboratoires. La Bible déclare bien que la foi sans les œuvres, elle est morte, c'est zéro. L'image fait défaut à la plupart des enfants de Dieu. Et l'école de la foi, l'école gratuite de la foi est là pour permettre à tout le monde aussi de percevoir l'image. Lorsque le Seigneur dit que notre cœur ne se trouble point, en le disant, tu penses que Dieu est fou? En le disant, tu penses qu'il ne sait pas ce que veut dire ce qu'il dit là? C'est une certitude. Il le dit parce que c'est une certitude que lorsque quelqu'un rejoint notre royaume, le royaume de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Cette personne-là est condamnée à la réussite. Et s'il n'y a pas la réussite, eh bien, bien souvent, c'est parce que la personne, malgré ses jeûnes, malgré ses prières, malgré son parler en langue, son tralala, elle n'a pas l'image. Dieu nous donne une image concrète. Il dit que notre cœur ne se trouble pas parce que Dieu est un père. Sur terre, un père est un parent. Donc Dieu, notre père est un parent. Une maman est un parent. Alors, si Dieu dit que notre cœur ne se trouble point une fois qu'il est en nous, c'est tout simplement parce que lorsque l'enfant que nous sommes, lorsque l'enfant que nous avions été, lorsqu'un enfant de 10 ans va à l'école, à la récréation ou n'importe quand, des camarades un peu méchants, un peu taquins, un peu pagailleurs, peuvent lui ravir son chocolat, même à la récréation, lui ravir quelque chose, lui donner même des baffes à la récréation. Parce que l'enfant est enfant. Maman l'a accompagné à l'école. Et maman est partie pour vaquer à ses occupations. Pendant que maman n'est pas là. Pendant que Dieu n'est pas là. Pendant que les gens sont encore dans les ténèbres. Dans le monde. Pendant qu'on est encore païen. À ce moment-là, on peut facilement tomber dans un traquenard de la vie. Mais ce même garçon de 10 ans, lorsque l'école se termine et que maman vient récupérer l'enfant à 16h30 par exemple, et que les amis qui l'embêtent habituellement à l'école voient l'enfant avec sa mère ou à côté de son père,
il n'y a aucune personne, aucun enfant, aucun récalcitrant qui pourra s'approcher de là. C'est cette image-là que vous devez avoir de la présence du Saint-Esprit en nous. Elle nous sécurise dans tous les domaines. Elle nous sécurise. La marche de la foi en Dieu, la vie en Christ, commence toujours par l'enfance. On est d'abord bébé spirituel. Mais étant bébé spirituel, étant bébé, il y a maman qui est là. Et maman va nous permettre de grandir par les aliments qu'elle va nous donner. Elle va nous sécuriser par sa présence. Elle va nous venir en aide, en tout et pour tout. Et au fur et à mesure de la vie, on va grandir. Ce n'est pas à l'enfant de se défendre. Ce n'est pas à l'enfant de chercher les choses. Non, maman est là pour ça. Elle fait tout pour l'enfant. La vie de l'enfant est sécurisée par la présence de maman. Votre vie est sécurisée par la présence du Saint-Esprit en vous. Et 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, l'explique encore, l'expose. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est Dieu qui est représenté par maman dans la vie quotidienne de l'enfant au départ. C'est Dieu qui fait tout pour nous, pour vous. Vous n'avez pas à souffrir. C'est-à-dire, c'est une folie, c'est une anomalie, une contradiction, un paradoxe de constater que la vie de quelqu'un, après sa conversion, est à l'image d'avant sa conversion. Mais où est Dieu donc? Puisque Dieu est un secouriste, c'est un sapeur-pompier, c'est un ambulancier. Il vient pour taper un grand coup dans les difficultés et établir la lumière, la paix, le succès, la joie, le bonheur. Pour que ton cœur ne se trouble point, il te faut avoir enraciné ta foi dans le modèle de Christ. C'est-à-dire, la Bible déclare que Jésus-Christ grandissait, croissait en stature, en maturité, en connaissance. La prière ne te permettra jamais de voir les difficultés de ta vie disparaître. Les miettes de difficultés pourront disparaître, mais les problèmes enracinés, ça passe par la connaissance. Il te faut grandir dans la connaissance. Si tu ne sais pas comment est-ce qu'on pilote un avion, tu ne pourras jamais le faire décoller. Même si tu jeûnes, tu pries pendant 1000 ans, tu n'y arriveras jamais. C'est la connaissance qui te permettra de faire décoller. Et la prière sécurisera ton vol, viendra accompagner ta connaissance. Il faut grandir dans la connaissance. Il faut une croissance. La plupart des églises locales, la plupart des chrétiens vivent comme des gens qui ont par exemple 15 ans et ont toujours 15 ans. Mais non, la vie commence toujours à la maternité. On est d'abord bébé et après on grandit. Dans le Seigneur, c'est pareil. Il y a beaucoup d'enseignements de type maternité spirituelle. Il y a beaucoup d'églises qui sont des bébés spirituels. Il faut grandir. Il y a une croissance. La Bible dit que
on parle des douleurs de l'enfantement. On est à la maternité. Ensuite, il y a la naissance. On parle des enfants. La parole de Dieu parle des fils. Donc l'enfant a grandi. Il est un fils maintenant. La parole de Dieu parle des pères. La parole de Dieu parle des mères. La parole de Dieu parle des vieillards. La parole de Dieu parle des maîtres. Il y a un processus de croissance spirituelle qui suit la même courbe que le développement corporel humain. Le développement de l'instruction. Les âges changent. Donc, tu ne peux pas être enfant de Dieu et en 2022, marchant sur des choses apprises en 2009, faisant les mêmes prières, jeûnant de la même manière, parlant en langue de la même manière. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les minutes défilent. Les chiffres changent. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Les jours changent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. La connaissance de la foi doit aller dans ce sens, crescendo, afin de voir la vie être facilitée. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où Jésus fait ce que l'on fait dans beaucoup d'églises locales. Il n'y a aucun endroit où Jésus ou ses apôtres apportent les solutions face aux problèmes de l'humanité comme elles nous sont proposées dans la galaxie chrétienne aujourd'hui. Jésus n'a jamais donné une ordonnance spirituelle. Il ne dit jamais à quelqu'un jeûne comme ceci, jeûne tant de jours. Il ne dit jamais à quelqu'un viens la semaine prochaine, on va prier pendant 7 jours, pendant 10 jours, viens ceci, cela. Il ne le dit jamais. Il ne dit jamais qu'il faut prier tous les jours, tel jour, tel jour, tel jour, pour que le problème disparaisse. Non. Lève-toi, marche. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va et ne pêche plus. Je n'ai jamais vu, même en Israël, une aussi grande foi. Habakkuk, chapitre 2, dit le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire l'ensemble, son bagage instructif, spirituel. Le juste vivra par ça. Jésus ne souffre pas pour résoudre la situation de quelqu'un. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Raison pour laquelle je t'invite à te fidéliser à l'école gratuite de la foi afin de recevoir les enseignements authentiques, conformes à ceux de Jésus, des apôtres et des prophètes. La vie doit aller de l'avant. La parole de Dieu déclare en Romains chapitre 10, verset 2, ce qui suit, pour expliquer l'échec dans lequel sont plongés la plupart des croyants. Romains chapitre 10, verset 1 à 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voilà. Il intercède pour que des gens qui sont croyants, qui jeûnent, qui prient, qui donnent des dîmes, des offrandes, qui sont gentils, qui se disposent à servir, qui intercèdent pour les autres et tout, il prie pour que ces gens soient sauvés. Et le verset 2 vient expliquer pourquoi. Parce que tout ce qu'ils font, ils le font sans intelligence. La foi ne peut pas être là lorsqu'il n'y a pas la connaissance. J'ignore le problème dans lequel chacun passe aujourd'hui. Que ce soit la maladie, peu importe, je crois de tout mon cœur que lorsque nous allons
terminer ce cours, le Seigneur va visiter tout le monde et débarrasser chacun des bagages encombrants de sa vie, de sa maison et des vies de ses enfants. Malgré que j'étais devenu enfant de Dieu chrétien, j'étais harcelé par quelque chose que je n'aimais pas. Comme toi, tu es peut-être dans des choses que tu n'aimes pas, mais il y a comme une force qui te pousse dans ces choses-là. Je n'aimais pas, je n'ai jamais aimé la masturbation, mais je m'étais surpris un jour à me masturber. J'ai jeûné, prié, toutes sortes de jeûnes pour que ça parte. Des fois, je me masturbais encore, par exemple aujourd'hui, et cela, je le refaisais seulement peut-être 6 mois après ou 9 mois après. Des fois, je pensais que c'était parti, mais lorsque je reprenais, je me rendais bien compte que la chose n'était pas partie. Ce démon n'était pas parti définitivement. Toutes sortes de prières, toutes sortes de jeûnes. Pendant beaucoup d'années, les gens ont imposé les mains sur moi, prié pour moi. Ça ne marchait pas. Malgré les prières, malgré les jeûnes multiples et répétés. Un jour, j'étais dans ma douche, je m'apprêtais à prendre ma douche et j'avais prévu me masturber avant d'aller sous la douche. Et ce jour-là, au moment où j'ai voulu le faire, j'entends une voix du Saint-Esprit, j'étais seul dans ma douche, me poser la question, ce que tu veux faire là, est-ce que tu peux sortir de chez toi là et faire la même chose devant tes voisins? J'ai répondu non. Et le Saint-Esprit va continuer en me disant, voilà. Mais n'est-ce pas toi qui as l'habitude de dire que non seulement je suis un Dieu tout-puissant, mais que je suis omniprésent? Donc, je réponds oui, c'est moi. Et le Saint-Esprit continue. Mais, donc, tu dis des choses dont tu ignores le contenu. Parce que tu continues, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire devant des hommes, devant tes voisins, mais tu ne te gênes pas de le faire devant moi, car omniprésent veut dire que je suis avec toi tout le temps, à ta droite, à ta gauche, derrière toi, au-dessus de ta tête, partout, 24 heures sur 24. Comment peux-tu craindre les hommes et ne pas me respecter, moi, Dieu? Ce jour-là, lorsque j'ai eu cette prise de conscience par la révélation divine, sur le champ, non seulement j'ai eu la crainte véritable de Dieu, j'ai compris ce que voulait dire le Dieu omniprésent et j'ai eu le dégoût à vie de la masturbation jusqu'aujourd'hui. Les milliers de prières que j'avais eu à faire, les jeûnes multiples et autres, impositions des mains, des pieds et tout, n'avaient pas pu chasser ce démon en moi. Mais la révélation, la compréhension, la prise de conscience avait immédiatement mis hors de ma vie ce démon de la masturbation. L'école de la foi est là pour permettre à tout un chacun de recevoir cette révélation qui va, une fois acquise, permettre à chacun de voir les démons de sa vie déguerpir immédiatement sans prier. Je n'ai jamais, le jour où ce démon est parti de moi, je n'avais pas prié. Mais j'avais maintenant la prise de conscience et j'avais l'image. Je comprenais ce que voulait dire le Dieu omniprésent. Et cette compréhension a fait fuir de mon corps, de ma vie, le démon de la masturbation. Nous allons maintenant prier pour que ce miracle, pour que ce déguerpissement
des ténèbres se reproduise, que le Saint-Esprit le produise aujourd'hui dans la vie de tout un chacun. Que ça soit pour le tabac, l'alcool, l'impudicité, le mensonge, l'adultère, que ça soit pour la fourberie, les diffamations, les fausses accusations, les faux témoignages, peu importe, que ça soit la maladie qui n'en finit pas, la dépression, que ça soit le chômage, que ça soit la stérilité, ces choses, ces démons vont partir aujourd'hui. Reprenez simplement et nous allons finir après moi cette courte prière, mais attendue par le Saint-Esprit pour libérer tout un chacun. Car la marche avec Dieu, elle ne se fait pas dans le trouble, elle se fait dans le calme. Jésus dort dans la barque pendant que la tempête se lève. Parce que là où il y a Dieu, il n'y a jamais de trouble, il n'y a jamais d'échec. Les démons n'ont pas leur place. Malgré la présence de Judas dans l'équipe de Jésus-Christ, le plan de Dieu s'est accompli. Judas n'a jamais été à mesure. Les autres ne se sont jamais occupés des coups bas de Judas, ni de ce qu'il faisait, ni des démons qui le trimbalaient. Parce que là où il y a Dieu, il y a toujours la réussite. Reprends simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je reconnais aujourd'hui tous les péchés de ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Purifie-moi, lave-moi par ton sang. Je t'invite aujourd'hui dans mon cœur. Prends la direction de ma vie et fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, que tout esprit diabolique, esprit de la masturbation, esprit de l'homosexualité, esprit du lesbianisme, esprit du tabagisme, esprit de l'alcoolisme, maladies de longue durée, maladies incurables qui persécutent la vie de quiconque connecté dans ce cours, au nom de Jésus, vous partez, vous quittez leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Ange de l'Éternel, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux que les anges sont au service des enfants de Dieu, au nom de Jésus. J'ordonne aux anges de Dieu d'aller partout, dans les administrations, dans les entreprises, dans tout lieu où le nom de toute personne qui suit ce cours, toute personne maintenant en prière, le nom se trouve, doigt de Dieu donne un avis favorable. Efface les dettes de sa vie, fais-lui du bien, change son quotidien, afin que sa famille et même le monde reconnaissent que tu marches réellement avec lui. La parole de Dieu déclare, on reconnaîtra celui qui marche avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. Que l'épreuve de la présence de Dieu dans les vies de tout un chacun soit désormais manifeste, jour comme nuit. Amen. 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 Nous nous retrouverons dimanche prochain, toujours ici, sur Ziana TV pour un nouveau cours. Rendez-vous avant dimanche, mercredi, sur ma page Facebook pour le cours écrit. Et ensuite, pour samedi, 9h30 via Zoom, quiconque est invité. Et puis dimanche, 9h, même place, même endroit, une Bible, de quoi prendre note et un stylo. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez fidèles au programme de Ziana TV. Amen.